qui j'ont absent ou si docteur dit ou pas qu'à faire Simon. Et puis ou arrivé enceinte. Ou commencer à préparer pour accueillir nouveau venu ça qui ou pral gen dans famille. Et puis jour accouchement ou petit bébé ça. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a dit nous bienvenue sur channel nous qui c'est Asian People. Nous invitons sous battre abonner avec channel la fait ça kounya pour faire partie des communautés nous. Vidéo aujourd'hui à nous porter sur une histoire qui est très importante que moi assurer nous toutes que après nous fin regarder vidéo ça, n'a pas possibilité pour nous prendre vrai chemin. Nous pas faire un pile parler, nous pas inviter suivre ensemble qui une dame qui docteur te dit li pas ka fait Simon, li était arrivé enceinte la porter des bébés. Et jour accouchement, li te perdu tout des bébés ça. Mais bon Dieu pas nan qui c'est bon Dieu pour là, bon Dieu pas là tout. Li te bat des bébés ça la vie encore. Nous pas inviter suivre ensemble qui j'en s'attire. Lorsqu'un couple amoureux apprit qu'ils allaient bientôt avoir un enfant, un plein d'émotions incroyables jaillit en eux, comme une cascade de bonheur. Ils pensaient à leur bébé et rêvaient de son avenir. Mais aucun d'eux n'avait jamais envisagé l'éventualité que les choses puissent ne pas se dérouler comme ils le prévoyaient. Regardons leur histoire. Kate et David Hogg formaient un heureux couple qui vivait ensemble depuis de nombreuses années en Australie. Il n'y avait qu'un seul problème, et ils n'avaient pas encore réussi à avoir un bébé. Ils avaient essayé plusieurs fois, mais rien n'avait fonctionné jusque-là. Imaginez leur bonheur lorsque le médecin annonça, après des examens, que Kate aurait vraisemblablement des jumeaux. Tout heureux, ils commencèrent à se préparer pour accueillir les nouveaux membres de leur famille tant attendus. Mais elle accoucha la 26e semaine, soit 14 semaines avant la date prévue. Le couple se rendit à l'hôpital ensemble, tout se passa assez vite et les médecins informèrent le couple qu'ils étaient désormais parents d'un garçon et d'une fille. L'homme tint la main de sa femme et sourit joyeusement. Mais 20 minutes plus tard, ils se rendirent compte que quelque chose de grave se passait. Un groupe de médecins se rassembla près du berceau du garçon. Aucun son ne venait de lui. Après un moment, le chef des médecins approcha les parents et leur demanda comment ils prévoyaient appeler leur fils. « Jamie », répondit la femme. Puis le médecin leur annonça que Jamie n'avait pas survécu et il l'avait perdu. La femme demanda au médecin de mettre son fils sur sa poitrine pour qu'elle puisse lui dire au revoir. Elle demanda à son mari d'enlever sa chemise et de s'allonger à côté d'eux pour que le bébé puisse sentir la chaleur de ses deux parents. Ils lui caressèrent la tête, ses petites mains, et lui parlèrent. Ils restèrent ainsi pendant 2 heures. Les médecins avaient quitté la pièce. Soudain, Kate sentit son fils prendre une inspiration. Quelques secondes plus tard, sa toute petite main saisit le doigt de son père. L'enfant était revenu à la vie. Lorsque David se précipita pour appeler les médecins, ils ne crurent pas ce qu'ils voyaient, pourtant les faits étaient bien réels. Kate avait lu à propos de la méthode kangourou, très recommandée pour des bébés prématurés. Elle maximisait le contact physique peau à peau de la maman avec le bébé. Pendant la séance, les enfants sont maintenus pendant 1 à plusieurs heures sur la poitrine de leurs parents, ce qui les aide à s'adapter au monde extérieur et à prendre du poids. Kate avait lu les résultats étonnants avec cette méthode. Elle pensa immédiatement que cela pouvait aider à faire revivre son fils, et visiblement elle avait eu raison. Sûrement, Jamie avait senti la chaleur de la protection parentale. Le son de leur cœur battant lui avait donné la force de s'accrocher à la vie. Jamie et sa sœur jumelle Emily ont déjà 5 ans et ils adorent leur petit frère Charlie. Oui, beaucoup d'autres miracles incroyables avaient eu lieu dans la famille Hogg. Le garçon qui avait été déclaré mort à la naissance ne tomba pas une seule fois malade pendant les 5 premières années de sa vie. Immensément heureux d'avoir sauvé leur fils, le couple s'était désormais dédié à un travail de charité. Ils dirigeaient une communauté en ligne qui levait des fonds pour allaiter les bébés prématurés et malades. L'amour maternel peut faire des miracles. Aimez vos enfants, qu'ils soient malades ou en bonne santé. Croyez fermement en leur avenir heureux, et alors cela se réalisera certainement, déclara Kate. Cette incroyable histoire ne redonne-t-elle pas l'envie d'avoir foi au miracle? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous.